Mais tout de suite, je voulais qu'on accueille bien sûr notre Hortense bien-aimée. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Bonjour Hortense. Alors vous avez une méthode dite de grand-mère pour retrouver le sommeil. Ma grand-mère, Hortense Première, oui, bien femme sûr. de colonel, avait coutume de dire « Debout, tu auras tout le temps de dormir quand tu seras morte ». Ah. Alors bercée depuis ma plus tendre enfance par la douce voix de ma grand-mère, enfin réveillée devrais-je dire, et par le doux son du clairon de mon grand-père à 6 h du matin, j'ai été habituée à ne dormir que 4 heures. Alors, si les nuits étaient courtes, par contre, les journées étaient longues, et pas que pour moi. Elles devaient faire à peu près dans les 20 heures. Alors, moi, la semaine des 35 heures, je vous la faisais en 2 jours. C'est sûr qu'en 40 heures, je vous repeignais l'appartement, je montais une cloison, je réparais la plomberie. En plus, je vous faisais une paella pour 12, une pièce montée et des muffins pour toute la classe de ma fille. Alors, tout le monde n'appréciait pas mes activités nocturnes, ni ma paella d'ailleurs. Les odeurs de calamar à 3 heures du matin, ça peut déranger. Mais heureusement que j'entretenais de bonnes relations avec le commissariat de mon quartier, grâce à la douzaine de beignets chauds que je leur apportais chaque matin à l'aube. Sinon, je pense que j'aurais fini en hôpital psychiatrique ou pire, en garde à vue. Alors, attention, c'est pas loin. Voilà. Ces derniers temps, j'étais un petit peu sur les nerfs, et surtout sur les nerfs des autres, de ma famille, j'entends. Mais je me rendais bien compte que j'étais différente, pas seulement à cause de ma grande beauté, ça on sait, et de mon énorme intelligence, mais aussi à cause de mon entrain et de mon énergie débordante, surtout entre 2 h et 8 h du matin. Alors, le problème en plus, c'est que j'ai horreur d'être seule. Alors, j'ai bien remarqué quand même que le manque de sommeil sur le Pékin lambda a un peu tué. Je voyais Pauline au 3e Scrabble de la nuit et elle mettait plus que des mots de lettres, surtout des voyelles, ça voulait plus rien dire. C'est ça vos textos nocturnes que je reçois de temps en temps. Alors. On a bien failli la perdre. Alors c'est sûr que m'avoir sur son dos 20 h sur 24, ça peut agacer. Donc il fallait que ça s'arrête, il fallait que je dorme. Alors poussée quand même par mon entourage vers la porte, enfin non, j'ai tout essayé. L'acupuncture, l'alcool, le jogging, mon mari, l'alcool, la relaxation, les huiles essentielles, la télé, l'alcool. Enfin bref, vous voyez le tableau, j'avais pris 12 kilos, un gros nez rouge, de la coupe rose et une gueule de bois permanente. Alors, très classe. Et en plus, je vais vous remonter toute la plomberie à l'envers. Ouf. Donc ce n'était pas la bonne solution, surtout que l'alcool toute seule, c'est pas très sympa. Alors, par hasard, un mercredi, j'ai eu une révélation. La révélation, j'ai acheté un ticket de loto. Une super cagnotte. Et là, je me suis surprise à m'asseoir sur le canapé et à m'assoupir en rêvant à tous ces euros, à tous ces millions. Et finalement, je me suis endormie. J'avais découvert le rêve. J'avais jamais essayé avant. En 4 heures, j'avais pas le temps, il fallait que je dorme. Alors maintenant, avant d'aller me coucher, je prends mon ticket de la Française des Jeux, je le mets sous mon oreiller et je m'endors. Alors il y a des nuits où je rêve que je fais des soldes, je suis un petit peu fatiguée quand je me réveille. Alors Pauline me dit que ça marche aussi bien avec le prince charmant. Mais ça, j'en doute, je vais pas essayer. Écoutez, si, notre belle au bois dormant Hortense. Merci beaucoup. Alors,